Du Seigneur, en ces jours où ton esprit était descendu, nous savons que dans la Bible, ta parole dit, les jours où le Saint-Esprit est descendu, il a délié les langues, il a agi. Nous voulons que ce midi aussi, où nous commémorons la venue du Saint-Esprit, l'humanité tout entière commémore, fête la venue du Saint-Esprit. Nous voulons qu'il se manifeste encore d'une manière particulière au milieu de son peuple, afin qu'il démontre encore que c'est lui, et lui seul, qui a le pouvoir, la puissance. Et grandit dans la joie, que pousser les cris de joie à cause de la présence du Saint-Esprit parmi nous cet après-midi, à cause de la présence de notre Seigneur. Alléluia. On peut reprendre nos places s'il vous plaît. Un jour de grâce, un jour exceptionnel que Dieu a encore fait dans notre vie. Alléluia. Vraiment un jour de grâce. Tous les jours se suivent, ne se ressemblent pas. Tous les jours sont exceptionnels devant Dieu. Alléluia. Et nous croyons aussi qu'aujourd'hui c'est une journée vraiment exceptionnelle. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 14. On va lire les versets 16 et les versets 17. Si on peut s'élever s'il vous plaît. Pendant que nous faisons la lecture de la parole de Dieu, la parole puissante, la parole créatrice. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La servante de Dieu l'a si bien indiqué tout à l'heure que nous sommes dans une journée vraiment spéciale, bien que tous les jours sont vraiment spéciaux. Mais aujourd'hui, l'humanité entière s'arrête afin de pouvoir commémorer un événement extraordinaire, un événement spécial qui a réellement été vécu. Alléluia. Et nous sommes là au 1er siècle. Jésus-Christ a dit que je m'en vais, mais hâtez-vous de ne pas quitter ces lieux. Pourquoi? Parce que après moi je vous enverrai. Parce qu'il a vu réellement que son peuple était vraiment dans l'affliction, était dans la tristesse, dans l'angoisse, de savoir que
ils ne pourront plus jamais voir les œuvres que Jésus-Christ a accomplies avec eux. Il dit non, je m'en vais. Il est avantageux pour moi que je puisse m'en aller. Parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Alléluia. Il ne viendra pas. Je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur. Mais lui sera avec vous éternellement. Et ici, Jean est en train de dire que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne l'a point connu et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Et dans le verset 16, il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ est parti, mais il est encore avec nous parce que son esprit, la puissance de Dieu, est en train d'agir avec nous de façon éternelle. Alléluia. Alléluia. La venue du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui l'humanité entière est en train de célébrer la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le jour de la venue du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est le jour même de la création du début de l'Église. Alléluia. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir tous ces récits-là. L'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte et la fondation de l'Église dans Actes des Apôtres chapitre 2. Vous allez voir comment le Saint-Esprit que Jésus-Christ avait promis, dit, je vous enverrai un autre consolateur qui demeurera avec vous de façon éternelle. Voilà de quelle façon le consolateur a été donné et par quelle puissance l'Église de Dieu a connu sa naissance. Alléluia. Donc je disais que la venue du Saint-Esprit est l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a promis un consolateur qui sera avec nous pour l'éternité. C'est une promesse. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, dans le Seigneur cet après-midi, que Jésus-Christ est la personne qui fait la promesse. Alléluia. Et il accomplit ses propres promesses. Il ne peut pas se contredire lui-même. Ce qu'il a promis, il le réalisera aussi pour ta vie. S'il y a une promesse que Christ a faite sur ta vie et qui ne s'est pas encore accomplie, attends-la. Alléluia. Parce que notre Dieu est fidèle. Tout ce qu'il promet de les mettre dans notre vie, il les accomplit aussi, quoi qu'il en soit. Amen. Donc la venue du Saint-Esprit que nous commémorons aujourd'hui, le sang de l'Église que nous commémorons aujourd'hui, c'est une promesse de Christ qui a été réalisée. Cette promesse, bien-aimée dans le Seigneur, est basée sur la prophétie de Joël. Nous sommes dans Joël, dans les Actes des Apôtres, les rapports, dans le chapitre 2, versets 16 et 17. Et il dit bien que dans les derniers jours, dit Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est une prophétie de Joël que Christ l'a confirmé et il a concrétisé en ce jour de la Pentecôte. Alléluia. Nous sommes dans ce jour glorieux. Ce n'est pas dit que le Saint-Esprit agit seulement le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous consoler afin qu'il demeure en nous de façon éternelle. Alléluia. Alléluia. Il y a une mention spéciale aujourd'hui du Saint-Esprit parce que c'est le jour où l'humanité par convention se résolve de pouvoir commémorer ces 5 jours, ces jours glorieux où Jésus-Christ a pensé à l'humanité, Jésus-Christ a pensé à son Église, Jésus-Christ a pensé à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Luc aussi, le docteur Luc aussi cite la prophétie de Joël de Actes 2, 17 pour montrer que l'œuvre de Jésus-Christ ne s'est pas arrêtée après son ascension. Alléluia. Parce qu'ici dans Actes chapitre 2 ici, c'est Luc qui est en train d'écrire. C'est pour nous démontrer que réellement, que
l'acte, les œuvres de Jésus-Christ, les miracles de Jésus-Christ, les produits de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ ne s'est pas seulement arrêté le jour de l'ascension, c'est le jour où Jésus-Christ est monté dans les airs. Alléluia. Ces œuvres continuent encore aujourd'hui. Les œuvres ne sont pas oblitérées. Si dans ta vie, bien-aimé, tu consens à dire que tu n'as pas encore vu les œuvres de Dieu, je pense qu'aujourd'hui, l'œuvre de Dieu doit pouvoir, il y a un masque qui doit tomber de tes yeux pour voir réellement que Jésus-Christ vit. Il règne et il continue à donner la vie. Depuis le jour où Christ est sorti du tombeau d'entre les morts, le troisième jour, il est vivant et il est réel. Il continue de la même manière qu'il s'est démontré avant qu'il vienne. La même manière qu'il s'est démontré pendant qu'il était dans son règne terrestre, à œuvrer, à agir et à produire et à faire des miracles comme auparavant. Alléluia. Alléluia. Le livre des Actes, bien-aimés dans le Seigneur, est justement écrit pour confirmer les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. Plusieurs commentateurs, plusieurs théologiens disaient que le livre des Actes, on pouvait même le débaptiser comme le livre du Saint-Esprit ou les actes du Saint-Esprit. Alléluia. Docteur Luc, qui a écrit une partie des Actes, et aussi Paul a écrit la deuxième partie des Actes des Apôtres. Je pense que, bon, le Saint-Esprit, c'est lui qui a dirigé toute l'écriture, la pensée, l'écriture. Peut-être qu'il ne voulait pas ramener une confusion pour dire qu'il n'y a qu'un seul livre qui parle des actes du Saint-Esprit. Cela veut dire que plus loin dans la Bible, on ne parle pas des actes du Saint-Esprit. Alors que toi et moi, nous sommes d'accord aujourd'hui que la Bible elle-même commence par les actes du Saint-Esprit. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, elle veut dire qu'au commencement, la terre était vide et informe. Verset 2, l'Esprit de Dieu mouvait à la surface, alléluia, de la Bible. Cela veut dire que toute la Bible nous parle des actes du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ici, les actes sont inscrits justement pour confirmer que l'Esprit Saint promis est actuellement venu afin que l'œuvre de Jésus-Christ puisse continuer. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que les œuvres de Jésus-Christ sont présentes et que Jésus-Christ continue à agir. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Il a agi avant, dans l'éternité, avant qu'il ne vienne. Parce que tout ce qui a précédé Jésus-Christ sur la terre des vivants n'ont parlé que des actes de Jésus-Christ et des actes du Saint-Esprit. Alléluia. Pendant qu'il était sur la terre, et maintenant que Christ est reparti dans la gloire où il était avant qu'il était sur la terre, on continue de parler que des actes du Saint-Esprit. Alléluia. Demain, on en reparlera jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans la gloire. Alléluia. Tu connais le Saint-Esprit. Nous connaissons le Saint-Esprit. Mais qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Pose-toi la question, je dis, mais qui est le Saint-Esprit? Alléluia. C'est vrai, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit est une puissance cachée qui peut être employée en faveur de celui qui connaît la bonne formule magique. Le Saint-Esprit, bien aimé, n'est pas une formule magique, ou alors n'est pas une propriété exclusive d'une seule personne, d'une seule association, d'une même communauté, ou d'un même foyer, ou d'une même église. Alléluia. Parfois, bien aimé, le Saint-Esprit est regardé comme une influence ou une puissance supérieure qui fait trembler la forêt, qui fait trembler tout. Alléluia. Mais il serait raisonnable, bien aimé, que Christ, notre roi, il serait raisonnable que l'Église et Jésus en général, et Christ notre roi, et toi en particulier, bien aimé,
et chaque chrétien se rappelle dans sa vie que, et nous le connaissons très bien, que le Saint-Esprit d'abord, c'est une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. De la même manière qu'on a vu Jésus-Christ étant une personne venant dans la chair humaine, le Saint-Esprit aussi est une personne. Ce n'est pas les stades que nous allons parler aujourd'hui. Je vais juste vous montrer succinctement que le Saint-Esprit est une personne. Parce qu'on peut mentir au Saint-Esprit. Quand vous prenez les Actes des Apôtres chapitre 5 verset 3, on nous rapporte l'histoire d'Ananias et Saphira. Aujourd'hui, on peut mentir à Dieu sans avoir la honte et même la peur d'être frappé. Alléluia. Mais monter, il restera toujours quelque chose. Personne sur la terre des vivants aujourd'hui peut se dire qu'il s'est épanoui ou il a progressé dans sa vie. C'est parce qu'il a vécu dans le mensonge. Alléluia. Les mensonges, bien aimé, ne peut qu'accoucher du mensonge et ce mensonge jusqu'à ce qu'il va te ruiner. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu n'agit pas lorsque nous lui mentons. Ce n'est pas parce qu'il est dupe et qu'il ne voit pas que nous lui mentons. Il sait que tu mens et que tu mens. Et celui qui est un menteur ou une menteuse, c'est le fils et la fille du diable. Alléluia. Il ne fait que le travail de son père, le diable. Le diable, depuis le début, il a été un menteur. Il a été un usurpateur. Il a été un meurtrier. Celui qui ment, il peut aussi être comparé à un meurtrier ou un assassin. Alléluia. Parce que tu caches la vérité. Tu peux cacher la vérité à un homme. Tu ne cacheras jamais la vérité à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Parce qu'il voit tout, il connaît tout et il sait tout. Alléluia. Alléluia. Ananias et Saphira avaient une propriété qui leur appartenait. C'est comme toi aussi, tu as une propriété, tu as des biens, tu as des concessions. Ils sont à toi. Alléluia. Personne ne peut te jalouser. Et Dieu n'avait pas aussi poussé ces deux personnes-là à venir devant Dieu à mentir. Ananias et Saphira se sont convenus entre l'homme et la femme de pouvoir vendre leur propriété et cacher une partie d'argent afin de prêter seulement une petite partie à Dieu pour dire que Seigneur, voici ce qui te doit. Voici le résultat de la vente de toute notre propriété. Alors que l'homme et la femme s'étaient entendus pour qu'ils puissent garder une bonne partie. Alléluia. Et là même devant Dieu, ils ont expié. Parce que Dieu connaît tout. On ne peut pas les mentir. Est-ce que si le Saint-Esprit n'était pas un homme, n'était pas une personne, l'homme de Dieu a dit, ce n'est pas à un homme que tu as menti, mais tu as menti au Saint-Esprit. Est-ce qu'un homme peut-il mentir à quelque chose qui est abstrait, qu'on ne voit pas? Un homme ne peut mentir qu'à un homme. Alléluia. Et je sais, le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ne mentez pas, frère. Il ne faut pas mentir, mon frère. Il ne faut pas mentir, nos enfants ici présents. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas vivre dans le mensonge. Alléluia. Parce que si vous mentez, c'est comme si vous creusez vous-même votre propre tombe. Le jour où vous aurez fini à mentir, vous allez retomber sur votre propre ruine. Alléluia. Alléluia. Mentez, bien aimé dans le Seigneur, il restera toujours quelque chose. Cet esprit est une personne parce qu'on peut aussi attrister le Saint-Esprit. Quand nous péchons, quand tu mens, tu pêches. Et quand tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit et le Saint-Esprit quitte ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne parce qu'il agit aussi comme une personne. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Nous voulons parler de la divinité du Saint-Esprit. Nous voulons montrer que réellement le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas que nous avons trois dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Et que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un seul corps, une seule personne qui est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu.
Parce qu'il est la troisième personne de la Trinité. Ce n'est pas qu'il est le troisième Dieu. Parce que les gens disent parfois de nous chrétiens que nous croyons à trois dieux. Il y a le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu Saint-Esprit. Mais c'est faux. Alléluia. C'est un seul et même Dieu qui agit en nous en trois possibilités. Alléluia. Il peut agir en toi comme Dieu le Père, avant que Christ ne vienne. Quand Jésus-Christ était là, il agissait comme Dieu le Fils. Et il agit en nous aujourd'hui comme le Saint-Esprit de Dieu. En réalité, bien aimé, en tout temps et en toutes circonstances dans l'histoire de l'humanité, Dieu s'est toujours agi en nous comme Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Et remontons encore dans Genèse chapitre 1er, la Bible de créer le monde. Alléluia. La lumière soit, la lumière fut. Alléluia. Mais le sixième jour, il dit, formons l'homme, faisons l'homme. Alléluia. Il engage toutes ses responsabilités et on voit réellement que les trois personnes de la Trinité sont ainsi rangées comme un seul homme afin de pouvoir créer l'homme à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Alléluia. Alléluia. Donc, on voit ainsi le Saint-Esprit s'associer au Père et au Fils, premièrement dans les baptêmes. Alléluia. Quand vous lisez Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est associé avec le Père et le Fils dans la formule de baptême. Cela signifie quoi? Cela signifie, bien aimé dans le Seigneur, que personne ne peut arriver au point d'affirmer publiquement par les baptêmes son attachement au Seigneur si ce n'est par l'œuvre conjuguée de la Trinité. Alléluia. Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas seulement un agent qui agit avec Dieu, mais non, il n'est pas moindre que Dieu le Père. Il n'est pas moindre que Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est Dieu, à part entier. Ce n'est pas un troisième Dieu, c'est le même et unique Dieu en trois. Alléluia. Alléluia. On voit le Saint-Esprit aussi s'associer au Père et au Fils dans la formule de la bénédiction finale. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, Paul dit que la grâce de Dieu le Père, que l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Alléluia. On voit bien que le Saint-Esprit s'associe dans cette bénédiction pour accomplir des choses extraordinaires dans nos vies. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. La troisième personne de la Trinité est Dieu. Parce qu'on le voit dans l'hymne trinitaire. Éphésiens chapitre 1er, verset 3 à 14. On voit comment le Saint-Esprit est en train d'agir. En réfléchissant, bien aimé, très bien, sur les différents aspects de notre salut, Paul, ici dans ce texte d'Éphésiens chapitre 1er, il célèbre la gloire de Dieu le Père, qui nous a prédestinés dans son amour et qui nous a libérés complètement et totalement en nous donnant sa grâce dans celui qui l'aime. Alléluia. Alléluia. Du Fils, dont le sang nous a rachetés et qui est notre espoir. Alléluia. Le verset 12. Et du Saint-Esprit qui nous a conduits à la foi et qui est un gage de notre héritage céleste jusqu'à notre rédemption finale. Le verset 14. Alléluia. On voit bien le Saint-Esprit agir à chaque fois que le Père est là, à chaque fois que le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Alléluia. C'est pour nous montrer, c'est pour nous confirmer que réellement, il est aussi Dieu à part entière. Alléluia. Alléluia. Amen.
Le Saint-Esprit est Dieu. Parce qu'il est tout puissant. Alléluia. Sa présence dans la Trinité, c'est juste pour démontrer et confirmer la toute-puissance de notre Dieu. Alléluia. Un des éléments, bien-aimés, qui caractérise la divinité du Saint-Esprit, c'est son omnipotence. Omnipotence, cela veut dire tout puissant. C'est un des éléments qui caractérise, bien-aimés, l'action et la divinité du Saint-Esprit. Souvent la Bible nous montre le Saint-Esprit de Dieu comme étant la source de la puissance. Alléluia. Oui, c'est la source de la puissance de notre Dieu. Alléluia. C'est lui qui exécute la volonté de Dieu dans le monde en général. C'est le Saint-Esprit qui exécute la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il est tout puissant. Rien ne peut se mesurer au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Zacharie a écrit, chapitre 4, verset 6. Il dit, ce n'est ni par la puissance humaine, ni par la force humaine, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. J'ai pris tout par celui qui va fortifier le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Cela veut dire que la puissance du Saint-Esprit, elle dépasse toute autre puissance sur la terre. Sous la terre et dans tout l'univers entier. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit dépasse toute autorité ou tout pouvoir qui peut se mouvoir dans l'univers visible ou invisible. Alléluia. Parce qu'il est le tout-puissant, il n'y a aucune autorité qui peut s'égaler à la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a aucune puissance, même les sorciers les plus redoutables de ta contrée, de ta famille, ne peut pas s'égaler à la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne peut s'égaler à lui. Sa puissance dépasse toute autre puissance sur la terre. Sous la terre et au-dessus de la terre. Alléluia. La nouvelle alliance, bien-aimés dans le Seigneur, nous montre les signes et les miracles des apôtres. Et ils sont clairement attribués à l'Esprit. C'est-à-dire que tout ce que les apôtres, ou alors, soi-disant les apôtres ont fait. En réalité, ce ne sont pas eux qui ont fait, mais le Saint-Esprit de Dieu a fait avec eux. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a dit que je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur. Alléluia. Il va demeurer à vous éternellement. Lorsque Christ est parti, ils sont restés, ils ont attendu pendant 10 jours. Et le 10e jour, c'était la Pentecôte. Et ce jour-là, c'est le jour où Dieu a fait le plus grand miracle à travers les apôtres. Pierre a prêché. Il y a eu plus de centaines de milliers de conversions. Il y a eu des miracles ostensibles qui s'étaient opérés. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit qui est le Tout-Puissant a été envoyé pour nous consoler, afin d'agir en nous de façon éternelle. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucune puissance qui peut s'égaler à la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Même si la maladie a une puissance, elle ne peut pas résister devant le Saint-Esprit. Alléluia. Même si la stérilité, qu'elle soit physique, spirituelle ou matérielle ou financière, peut avoir une puissance, mais ne peut pas conquérir. Elle ne peut pas résister devant la toute-puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Même si la déception a une puissance, elle ne peut pas se comparer. Elle ne peut pas s'élever contre la puissance
puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il y a un jour pour pleurer parce que le pleur est une puissance, mais il ne peut pas se comparer et s'égaler à la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le tout-puissant. Alléluia. Devant qui toute autorité fléchisse, tout pouvoir fléchit. Alléluia. Tout sorcier s'agenouille et s'éclipse. Il n'y a aucune autorité, aucun pouvoir dans ce monde visible et invisible qui peut s'arrêter, qui peut se mouvoir devant la présence du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Paul dit aux Romains, car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite pour moi. Alléluia. N'est pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Par la parole et par les actes. Par la puissance des miracles et des prodiges. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Romains 15, 18 et 19. Alléluia. Garde-toi de dire que je fais les miracles par moi-même. Alléluia. Et méfie-toi de toutes les personnes qui disent, venez, vous verrez les miracles que je vais faire. Aucune personne, alléluia, sur la terre des vivants a le pouvoir et la capacité de faire les miracles si ce n'est que par la puissance de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. On fait les miracles, on accomplit les miracles par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous amener à avoir la capacité de produire, de faire des miracles à travers sa parole. Alléluia. Mes faits et gestes, mes paroles à moi, même si elles pouvaient être persuasives, même si elle pouvait être puissante en elle-même, elle ne peut pas produire des miracles en toi. Il n'y a que la parole qui s'est faite de chair, la parole de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, bénévole Seigneur, qui peut produire des miracles dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et pour que ces miracles-là trouve en toi son effet, il faudrait aussi que tu aies la foi. Alléluia. Parce que la parole elle-même ne peut rien. Mais si ce n'est que tu actives la foi dans ta vie. Amen. Amen. La femme qui perdait le sang pendant 12 jours, elle a dit quoi? Si j'arrive tout simplement à toucher les pannes de son vêtement, elle a mis sa foi en œuvre. Alléluia. Elle avait d'abord la foi, animée par la foi, que si cet homme-là qui est venu avant le monde, cet homme par qui les miracles s'accomplissent, ou même sa silhouette peut produire les miracles, si j'arrivais tout simplement à toucher cet homme, ne fût-ce que les pannes de son vêtement, je serais guéri. Elle avait la foi. Alléluia. En touchant les pannes des vêtements de Jésus, Jésus-Christ a dit, qui m'a touché? Parce qu'il a senti une puissance sortir de lui. Le Saint-Esprit de Dieu, il est le tout-puissant. Il fait tout. Il connaît tout. Il agit en tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Notre évangile n'est pas... Ça c'est Paul qui dit que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de convaincre parce qu'il est tout puissant. Voilà pourquoi nous disons à l'église, n'ayez pas peur de parler de Jésus. N'ayez pas peur de parler de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est une puissance qui sauve. Alléluia. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de parler du plan de salut que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha. Et par la résurrection de qui est venu sceller le plan de la rédemption pour toute l'humanité. N'ayez pas honte, parce que l'évangile est une puissance qui sauve. Parle de Jésus en toutes circonstances. Parle de Jésus le matin. Parle de Jésus le soir. Parle de Jésus à midi. Alléluia. Ne te retiens pas. Parle de Jésus sans répit. Amen. Quand tu parles de Jésus, ne pense pas que c'est toi qui vas persuader quelqu'un à pouvoir croire à l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le succès consiste tout simplement à présenter Jésus-Christ de Nazareth et à laisser les résultats au Saint-Esprit. Alléluia. Une personne qui n'a jamais connu Jésus,
Une personne qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Comment voulez-vous que cette personne-là soit sauvée? Alléluia. Il faut d'abord lui parler de Jésus, de son plan divin pour l'humanité, et le Saint-Esprit viendra après pour s'occuper du reste. Voilà pourquoi, mes aimés, parle de Jésus sans répit, sans répit. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, une puissance qui libère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul rassure, et il nous rassure encore ce matin concernant la puissance que nous devons recevoir, que nous avons dans l'Esprit de Dieu. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La puissance, bien-aimée, du témoignage des chrétiens vient de la toute puissance du Saint-Esprit de Dieu. Celui qui est conquis, celui qui est rempli de la puissance de Dieu, il sera poussé à aller témoigner. Alléluia. Si vous lisez dans Jean, chapitre 4 ou 5, on nous rapporte l'histoire de la femme adultère. Alléluia. Cette femme qui n'avait aucune crédibilité auprès de ses pères. Mais le jour où il a rencontré Jésus-Christ, la première des choses qu'elle a fait, elle a laissé là son vase. Parce qu'à chaque jour, elle venait puiser l'eau de la honte. Elle est rentrée dans la ville. La première des choses, il a commencé à témoigner. Alléluia. Vous recevrez une puissance et vous témoignerez. Alléluia. Si aujourd'hui on n'arrive pas à témoigner des prouesses de Dieu, on n'arrive pas à témoigner des miracles de Dieu, c'est parce qu'on n'a pas encore reçu, ou alors on n'a pas encore réalisé la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Amen. La puissance du témoignage de ta vie, bien-aimée, vient de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Oui, le Saint-Esprit est tout puissant. Le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est omniscient. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est omniscient. Il sait toutes les choses et il connaît toutes les choses. Avant même que tu viennes en ces lieux ici, il t'a vu. Tu as dormi toute la nuit, c'est comme un mort. Tu ne sais même pas par quel miracle tu t'es réveillé le matin. Oui, tu peux dire j'ai mis l'alarme qui m'a réveillé. N'as-tu pas vu plusieurs fois dans ta vie que tu as mis l'alarme, mais tu n'as pas entendu l'alarme sonner? Beaucoup de nos enfants qui partent à l'école en retard, est-ce qu'ils n'attendent pas l'alarme? Je n'ai pas entendu l'alarme sonner, mais en réalité l'alarme avait vraiment sonné. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous réveille sa volonté dans nos vies. Alléluia. Bénissez votre Dieu chaque jour. L'omniscience, bien-aimés, c'est aussi un des attributs de notre Dieu. Cette connaissance, elle est parfaite, bien-aimés dans le Seigneur. Elle est parfaite. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de réfléchir ou de découvrir les choses, ni à les apprendre graduellement, comme nous le faisons. Tu peux dire que moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour prêcher. Oui, c'est ce qui peut donner la parole. Comment peux-tu comprendre qu'un enfant de 6 ans peut ouvrir la Bible, la lire et commencer à prêcher la bonne nouvelle? Alléluia. Je dis, je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour apprendre, parce que le Saint-Esprit est là. Mais tu vas te rendre compte que plus tard, tu seras devant un mur. Tu vas commencer à proférer des hérésies jusqu'à ce que l'Esprit de Saint va te convaincre d'aller à l'école pour apprendre. Alléluia. Ces enfants qui sont ici ne partent pas à l'école. Si tu n'es pas parti à l'école, tu seras aujourd'hui un illettré. Alléluia. Mais le Saint-Esprit n'a pas besoin d'aller à l'école. Alléluia. Parce que lui-même, il est la connaissance. Il connaît tout. Il sait tout. Il détient la connaissance absolue. Aucun homme sur la terre ne peut avoir la connaissance absolue.
si ce n'est que le Saint-Esprit qui est avec nous. Alléluia. Il détient la connaissance de ta vie. Il détient la connaissance du passé, du présent et de l'avenir. Le Saint-Esprit le sait. Comment est-ce que les prophètes arrivent à parler sur la vie de demain? C'est parce qu'ils sont connectés au Saint-Esprit de Dieu qui leur donne la révélation de ta vie à venir. Alléluia. Tel que nous parlons ici, nous parlons de la parole de Dieu qui est la prophétie par excellence. Cette parole est en train de rencontrer un chacun de nous qui parle de sa vie d'aujourd'hui et de sa vie de demain. Alléluia. Le Saint-Esprit a la connaissance absolue du passé, du présent et de l'avenir et du futur. Alléluia. Que personne d'autre ne peut le tenir, que personne d'autre ne peut avoir. Alléluia. Il n'a pas besoin de réfléchir parce qu'il détient tout et tout lui vient en instantané. Alléluia. C'est pourquoi Paul, on loua la sagesse mystérieuse et la sagesse cachée de notre Dieu, pouvait dire, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu et Dieu seul a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a donné la révélation par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit de Dieu sont de tout. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Dis la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire sur la terre des vivants qui n'est pas dans le contrôle de l'Esprit de Dieu? Alléluia. Il dit quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Celui qui se conduit dans le mensonge n'a pas encore connu Dieu. Alléluia. Il n'a pas encore connu la vérité. Il a besoin de rencontrer Jésus-Christ dans sa vie, qui est le chemin, la vie et la vérité. Il est Dieu parce qu'il est tout-puissant. Il est Dieu parce qu'il est omniscient. Et cet esprit est Dieu parce qu'il est omniprésent. Alléluia. Où pourrais-je encore au fond de la Bible? Il est. Alléluia. Et même dans l'obscurité, dans une chambre noire, vêtue de noir, même si tu t'es enduit, tu t'es peint en noir dans l'obscurité et dans les ténèbres de l'estage de Kinshasa, et cet esprit voit tout. Alléluia. Il voit tout et il entend tout. Où est-ce que tu peux aller te cacher? Alléluia. Même si tu regardes devant, tu regardes derrière, à gauche et à droite, il n'y a personne qui peut te voir pendant que tu fais ton forfait. Notre Dieu te voit. Alléluia. Et il sait tout. Qui savait que Ananias et Saphir avaient menti? Ils ont su que quand ils ont succombé, ils sont morts devant tout le monde, que réellement ces deux personnes ont menti. Alléluia. L'omniprésence, bien-aimé, c'est aussi un attribut de lui, de notre Dieu. Et c'est seul notre Dieu, seul le Saint-Esprit est omniprésent. Vous allez voir que les gens qui invoquent le diable, il ne peut pas être partout à la fois, parce que c'est un ange. Alléluia. Il ne peut pas être partout à la fois. S'il est invoqué en Afrique, celui qui l'invoque ici, il doit se gratter. Vous avez vu le prophète Élie devant le prophète de Baal. Il dit, vous commencez le premier, priez votre Dieu, celui qui va répondre par le feu sur le véritable grand Dieu. Il dit que depuis le matin jusqu'au soir, ils ont crié, ils se sont fait des incisions.
Et Élie s'est moqué d'eux pour dire et continue à prier. Peut-être il est parti en voyage. Alléluia. Peut-être il s'endort, s'est coulé, il va se réveiller. Alléluia. Donc Dieu ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Il peut être partout à la fois au même moment. Pendant que nous sommes ici à Grigny, nous célébrons ce Dieu. Nous crions ce Dieu. Le Saint-Esprit est là. Ceux qui sont à Christ, notre roi à Londres, ils prient. Le Saint-Esprit est avec eux. Ceux qui sont à Glasgow, il est là au même moment. Ceux qui sont à Kinshasa, il est là avec eux. Ceux qui sont en Norvège, à ce même moment, le Saint-Esprit est là et il agit au même moment. Et le même esprit qui agit au même moment, partout à la fois. Il est tout puissant. Alléluia. Je pense que le fait même qu'on n'arrive pas à se dégager de notre situation, de notre esprit, c'est parce qu'on ne connaît pas la personne du Saint-Esprit. Alléluia. On ne connaît pas la personne du Saint-Esprit. Le psalmiste qui a écrit le livre des psaumes s'adresse tour à tour à Dieu et à l'Esprit. La psaume 139. Et tous les dieux, tous les deux, c'est-à-dire Dieu et l'Esprit, tous les deux ont la capacité de tout sonder. Alléluia. Si les médecins ils ont juste copié une des attributs de Dieu, peuvent rentrer une sonde dans l'organisme de l'homme pour voir ce qui se passe dans son ventre. Alléluia. Parce qu'avant, il y a des opérations qui se faisaient, il faut complètement déchirer le corps humain. Mais aujourd'hui, il y a des opérations qui se font, on introduit juste une sonde, la sonde rentre, elle va détruire l'élément à dégager. Ils ont juste copié une partie de l'intelligence. Ou alors, Dieu a révélé aux hommes une partie de son intelligence, la sonde. Alors, rassurez-vous que Dieu sonde tout. Alléluia. L'Esprit des saints de Dieu sonde tout, même la profondeur de Dieu. Alors, imaginez-vous un Dieu comme celui-là. Imaginez-vous une puissance comme celle-là. Aucun homme, aucune autorité, aucun pouvoir ne peut détenir qu'une puissance comme la puissance de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont même les intentions les plus secrètes de l'homme. Quelqu'un qui a péché la nuit, l'Esprit Saint est capable de le révéler maintenant. Cette nuit, tu as péché, tu as fait ceci. Alors que la personne même n'était pas là. Il révèle même l'intention cachée de l'homme. Même le complot que l'homme avait fait en secret. L'Esprit Saint le voit. Alléluia. Il n'est pas là pour faire la délation. Il est fait, c'est juste pour t'aider à te conduire parfaitement. Alléluia. Dans la maison de Dieu, qui est l'appui de la vérité. L'appui et la colonne de la vérité. Alléluia. Dieu et l'Esprit sont omniprésents. Donc, bien aimé, il est impossible et radicalement impossible de se cacher de la présence de Dieu ou de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Jonas a cru en se cachant dans l'embarcation qui allait à Ninive. Il croyait ainsi à Tarsis, il croyait ainsi se détourner de la volonté de Dieu qu'il a envoyé à Ninive. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui sont comme des Jonas. Ils se retrouvent dans le ventre du poisson. Alléluia. Sans le savoir. On a besoin réellement, bien aimé, que les écailles tombent de nos yeux. Afin, bien aimé, dans le Seigneur, de nous remettre dans les droits chemins que Dieu a tracés pour nous, pour l'éternité. Alléluia. Où iras-tu loin de l'Esprit? Où fuiras-tu loin de sa face? Les cieux sont sa demeure. Les cieux sont la demeure de Dieu. Alléluia. Le séjour des morts est constamment devant sa face. Psaume 139, verset 7. Les océans n'échappent
présence, les ténèbres deviennent lumière à cause de sa présence. Même la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, même la nuit brille devant notre Dieu comme le jour à cause de la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Cela signifie, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu est présent partout. Alléluia. Tu ne peux pas mentir. Si tu l'as fait, mais sache qu'il est partout. Il est impossible de se cacher de sa présence ou de dissimuler quelque chose à sa connaissance. Il connaît tout. Alléluia. Même si tu as fait des enfants à côté, hors mariage, le Saint-Esprit connaît. Alléluia. Il connaît tout. Tu ne peux pas le mentir. Choumo n'est pas là aujourd'hui. Que ne voyons-nous pas? Alléluia. Mais là, c'est peut-être ceux qui sont connus, ceux qui se sont déclarés. Il y a plus que cela. Alléluia. On ne peut rien cacher dans la présence de Dieu. On ne peut rien dissimuler. Il est vraiment impossible. Dans toutes nos actions, même les plus secrètes, se passent toujours en pleine vue de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est omnipotent. Il est Dieu parce qu'il est omniscient. Il est Dieu parce qu'il est omniprésent. Le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est éternel. Alléluia. L'Esprit est déjà mentionné à la création, nous avons dit. Au commencement, il était là. La terre était vide et pauvre, mais l'Esprit de Dieu mouvait à la surface de la vie. À la création, il était là. Et de tout ce qu'il contient. En Hébreux chapitre 9, il est appelé l'Esprit éternel. Il est Dieu parce qu'il est éternel. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il faut que je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. Il demeurera en vous éternellement. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est éternel. Alléluia. Dès que tu donnes ta vie au Seigneur, tu reçois la vie éternelle par le Saint-Esprit qui est éternel. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est une personne, parce qu'à chaque fois qu'on attriste le Saint-Esprit, qu'on pêche, nous attristons le Saint-Esprit qui est une personne. Et une personne qui vit dans le péché, dans le mensonge, dans l'usurpation, il éloigne de plus en plus son éternité avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit Saint est éternel, associé au sacrifice salvateur de Jésus-Christ. Alléluia. Cela conclut pour dire que, bien aimé, que le travail que Jésus-Christ a accompli pour ton salut, pour notre salut, pour mon salut, bien aimé dans le Seigneur sur la croix de Golgotha, son ensevelissement, sa mise à mort pendant 3 jours dans le séjour des morts, sa résurrection et son ascension, bien-aimés dans le Seigneur, ont une dimension éternelle dans notre vie. Voilà pourquoi même les baptêmes, bien-aimés, c'est presque un devoir, une obligation pour toute personne qui donne sa vie au Seigneur. C'est une preuve, un témoignage, une identification à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Esprit qui est directement associé est l'Esprit éternel de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Là, je parle de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection, bien-aimé, et de l'enlèvement de Jésus, de l'ascension de Jésus-Christ. On voit là l'Esprit qui agit dans la mort, dans sa résurrection. C'est l'Esprit de Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était à la création et qui est avec nous aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Alléluia. Si aujourd'hui tu es sauvé par la grâce de Dieu,
au moyen de la foi, alors tu as effectivement la vie éternelle en toi. Alléluia. À moins que tu n'aies pas la confirmation, tu n'aies pas la certitude que réellement que tu as été sauvé. Mais si réellement tu es sauvé, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir la certitude de l'effectivité dans ta vie, de la vie éternelle. Alléluia. Tu es né non d'une ascendance naturelle, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et tu es né de Dieu lui-même grâce à l'œuvre salvatrice, l'œuvre complète, jamais égalée de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Cette œuvre de l'Esprit éternel de Dieu. Et à cause de ces caractéristiques de l'Esprit de Dieu et de son œuvre, tous ceux qui croient en Dieu par Christ sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau éternellement. Alléluia. Ceux qui croient à cela, ceux qui croient à son nom, ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et leurs noms sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau. C'est la certitude que nous devons avoir parce que nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous et qui demeure en nous éternellement. Alléluia. Personne sur la terre ni aux cieux ne pourra à jamais effacer ton nom dans les livres de vie de l'agneau. Personne ne peut siéger dans la présence de Dieu. Personne ne peut aller gommer ton nom inscrit dans les livres de l'agneau de Dieu. Alléluia. Dès l'instant que tu acceptes l'œuvre de Christ Jésus, il te fait le transfert de la gloire, de la victoire, de la puissance. Il inscrit ton nom dans le livre de souvenirs, dans les livres de vie de l'agneau. Et personne ne peut s'approcher de Dieu. Aucune puissance, aucune autorité pour aller gommer ou effacer ton nom de la mémoire de notre Dieu. Personne ne peut ainsi formater la mémoire de Dieu pour lui enlever ainsi ton nom qui est ainsi inscrit par le sang éternel de l'agneau de Dieu et scellé par l'Esprit éternel du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. L'œuvre que nous faisons, Seigneur, avec notre Seigneur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Qui demande l'abnégation, qui demande notre participation, qui demande notre disponibilité. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls dans ce travail. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Même si l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance oublie ou refuse de t'accompagner, ou refuse de s'associer avec toi, ou refuse pas avec un homme. L'homme est un homme. Il a, et la chair humaine, c'est la terre, ça partira. Alléluia. Ne t'attire pas de la sympathie des hommes, parce que l'homme est l'homme, il peut te décevoir. Ne fais jamais ta confiance à un homme, parce qu'il va te décevoir demain. Mais l'Esprit Saint de Dieu ne te décevra jamais. Alléluia. Alléluia. Même si tu perds le soutien du monde entier, mais le Saint-Esprit te soutiendra toujours. Alléluia. C'est là qui va t'accompagner dans ton ministère, qui va t'accompagner dans tes projets, qui va t'accompagner dans l'exercice de ton tendance. Même si l'homme te quitte, lui sera toujours avec toi. Alléluia. Bon, voilà pourquoi j'ai dit aux gens, donc je vous dis aujourd'hui, si vous ne voulez pas soutenir mon ministère, alléluia, le Saint-Esprit soutient mon ministère, alléluia, il les soutiendra toujours, alléluia. Mais les jours où vous allez vous rendre compte, vous avez perdu un temps dans ce ministère que je suis, je serai plus de ce monde. Vous allez regretter, vous le regretterez, ce sera trop tard, alléluia. Lève-nous.